infrastructure tout à fait sidérante, point de vue organisation, propreté, rigueur dans le travail. Et là, ils ont beaucoup travaillé pour combler un petit peu le handicap de puissance qu'ils avaient par rapport à la moto d'Airway. Et dans la montée après le raidillon, on peut dire qu'ils ont bien travaillé. Parce que... ouais, au vu de la montée, en les voyant avancer, la conclusion pour vous est évidente. Avec un abandon supplémentaire, il est vrai que c'est le numéro 43 qui nous quitte, enfin qui quitte la course. La course qui continue en tête, à son rythme effréné, en tout cas une course qui aurait été très très belle et qui nous aura valu de très très beaux moments. Ils ne sont pas finis, c'est maintenant qu'approche la fin de la course. Elle sera comme toute la course, elle sera palpitante, nous n'en doutons pas. Et maintenant, Pons est maintenant deuxième. Hein. Deuxième, ouais voilà, il est... Ouh là là, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer, vous avez vu, on l'avait dit, hein. C'est Saron qui a glissé, il a rattrapé sa moto de façon merveilleuse. Je suppose que Michel Jéhu va nous proposer le ralenti. Oui, là Christian a tout intérêt à ralentir parce que je l'avais déjà remarqué dans la chicane 2 tours auparavant, très fort, à vitesse beaucoup plus élevée. Ici, ces pneus sont très fort dégradés, je crois là... Voilà, nous allons voir le ralenti au moment où Hervé aborde le virage de la source. Il est suivi par Pons. Saron essaie de faire l'intérieur. Il attaque sans doute un peu trop et regardez comment il glisse. Il met les gaz, regardez comment il glisse et pour la rattraper c'est extraordinaire. Le ralenti montre comment le déhanchement, bravo, c'est le mot de Guy Delfosse et je crois que ça mérite les bravos de tout le monde. Hein. La façon dont Saron a rattrapé sa moto, un peu comme l'an dernier Kenny Roberts l'avait rattrapé à ce même virage d'ailleurs. Hein. C'est sublime, c'est du grand pilotage, Saron est un grand monsieur, mais ça on le savait déjà. Voici Manfred Hervé, vraisemblablement avec Pons, attention, hein, Pons va peut-être jouer son va-tout aussi dans le dernier tour que nous avons abordé. L'arrivée dans quelques instants. Maintenant, Hervé se retourne. Est-ce qu'il a fait un geste? Non, je crois qu'il est soulagé là, Hervé. Ouais, il s'est dit Saron n'est plus là, ça va. Et Saron, avec la frayeur qu'il s'est payée, eh bien, à mon avis, il va plus prendre de risques, lui. Et c'est tout à fait légitime, même s'il est troisième, il a toujours suffisamment d'avance et il peut envisager la fin du championnat du monde avec sérénité. Une troisième place, c'est bon. Quand on pense à côté de quoi il est passé, et Palazès, lui, est derrière. Hein, Palazès est derrière Christian Saron. Il va probablement essayer de passer Saron là, sans problème, comme je le connais avec son tempérament. Ah, pour Saron, c'est important aussi de ne pas être dépassé. Maintenant, il y a les points qui comptent. Hein. Plus on en prend, mieux c'est. Évidemment, le calcul est simple. Je ne vais pas vous expliquer tout ça. Hervé toujours en tête. Nous sommes entrés dans le dernier tour. Hervé, Pons, Saron, Palazès, Bertin, Espier, Mang, Mattioli, Boll et Rapicos sont les 10 premiers. Maintenant, nous allons vivre l'arrivée de cette course de 150 qui décidément aura été palpitante et nous aura valu bien des émotions qui nous font apprécier la vitesse pure. Il est vrai que quand un pilote fait un cavalier seul, eh bien c'est plutôt décevant et désolant. Voici Manfred Hervé, il était parti en tête de cette course. Il occupait la première place sur la grille de départ. Il va sans doute franchir l'arrivée en première position. Pons à la source maintenant. Le drapeau à damier est-il levé? Oui, c'est cela. C'est le dernier tour. Pons attaque. Non, il peut pas. Et c'est Manfred Hervé qui remporte le Grand Prix de Belgique, catégorie de 250 devant Pons. Et finalement, Christian Saron termine troisième. Et Palazès est quatrième. Palazès est quatrième. C'est Guy Bertin qui termine en 5e position. C'est un excellent résultat aussi pour Guy Bertin. Espier est 6e, comme nous l'avions dit. C'est bien aussi pour Thierry Espier, le français. Mang est 7e. C'est vraisemblablement Mattioli qui va terminer en 8e position. Mattioli. Ah oui, Manfred Hervé ici. Qui congratule Christian Saron. Eh ben, la course a été régulière, hein, on peut le dire. Très disputée et très très belle. Voilà le vainqueur Manfred Hervé. Eh bien, je vous disais que Mang était 7e, Mattioli est 8e, Boll 9e et Rapico 10e au classement du championnat du monde. Au moment
où Manfred Hervé salue le public allemand qui est venu très nombreux évidemment ici et qui est follement applaudi. Il remonte vers le podium. Il va aller savourer sa victoire après une course passionnante. Vous voyez qu'il est assez épuisé et tout cela est bien normal. La chaleur, difficulté au moment où nous vous proposons le ralenti de l'arrivée. Une arrivée qui sourit à Manfred Hervé. Voilà, le drapeau à damier s'abaisse. Victoire de Manfred Hervé devant Alfonso Pons, Christian Sarron, Palazès, Ricardo Guibertin, Thierry Espier, Anton Mang. C'est Mattioli qui est 8e, Jacques Boll est 9e et c'est Thierry Rapicot qui est 10e au classement du championnat du monde. Après quoi nous quitterons. Je sais que le temps vous presse à Bruxelles. Eh bien, Christian Sarron occupe toujours la première place avec 82 points. Manfred Hervé en possède 70, donc 12 points d'avance toujours à l'actif de Christian Sarron. Anton Mang est toujours 3e évidemment et Sito Pons a fait une excellente opération en prenant 12 points. Il compte 52 points, il est 4e maintenant derrière Anton Mang et devant Carlos Lavado qui en compte 51. Voici pour les 5 premiers et Hervé rentre épuisé, manifestement sous le coup de la victoire, sous le coup de l'émotion. Il est mort. Un dernier avis, Guy, avant de nous quitter. Et de la chaleur aussi, je pense, parce qu'on ne se rend pas compte de l'effort qu'un pilote fournit et ça n'arrête pas de bouger sur la moto. On n'arrête pas de bouger et en plus les cuirs et la chaleur qu'il y a, bon, c'est physiquement très très dur. Voilà, c'est sur cette victoire de Manfred Hervé, acclamé, soulevé par ses supporters et ses mécaniciens, sans doute que nous allons nous quitter et vous rendre l'antenne en espérant que vous avez passé une excellente après-midi en notre compagnie et en compagnie de la vitesse pure. En tout cas, une chose est sûre, voici le classement du championnat du monde. La bagarre et l'après-midi a été belle. Sarron, Hervé, Mang, Lavado, comme je vous l'ai dit, Sito Pons